Je vous parle aujourd'hui de Pierre-Paul Rubens, dont j'ai une goutte de sang par les Beaufort, donc par ma grand-mère Nicolaï. Nous descendons tout droit de sa fille. Alors revenons à Pierre-Paul, il est né en Allemagne, à Siegen, dans la province de Nassau, en 1577. Son père était avocat, échevin d'Anvers, une personnalité, aussi un milliardaire de l'époque. Mais il devient calviniste. Alors là, avec la répression du duc d'Albe et tous ces massacres, son père décide de quitter Anvers pour se réfugier à Cologne. Et quand Pierre-Paul a 12 ans, ils reviennent à Anvers. Là, sa marraine est Christine d'Épinois, comtesse de Lalaing, femme célèbre à Tournai car elle défendit la ville contre Alexandre Farnèse, duc de Parme en 1581, épouse du gouverneur de Tournai, et c'est elle qui organise leur retour à Anvers. Son père retrouve sa fonction d'avocat, sa fonction d'échevin, mais aussi ses biens. Et la fortune à nouveau leur sourit. Mais c'est chez sa marraine, Christine d'Épinois, que le jeune Pierre-Paul découvre la peinture. Chez sa marraine, il y a des tableaux de Van Verne, Holbein, Raphaël, des merveilles. Et très vite, Pierre-Paul demande à les copier, ce qu'il fait avec vraiment beaucoup de facilité. Il décide alors d'abandonner ses études de droit et de se tourner vers sa passion, la peinture. En 1598, il a 19 ans et il décide de s'inscrire à la Guilde de Saint-Luc, qui est la corporation des peintres d'Anvers. Là, il est déjà reconnu comme un très très bon peintre. Il veut perfectionner ses connaissances, part en 1600 en Italie, Florence, Rome, Gênes, Venise. Là, il apprend la culture romaine, l'art classique, il copie le Titien, Caravage, mais aussi pour gagner sa croûte, car il faut bien vivre, il fait les portraits des princes de l'époque, Pallavicini, Dorian, à cheval, là c'est la princesse Brigitte, Spinola, mais il apprend que sa mère est mourante et il décide de revenir à Anvers en 1608. Alors il devient le peintre officiel des archiducs souverains des Pays-Bas, Albert, l'archiduc Albert et l'archiduchesse Isabelle. Il entre dans leur cercle d'amis en faisant leurs portraits, évidemment, quand ils posent, on papote, et ils deviennent très très bons amis. C'est le bonheur, et il achète une maison, il a beaucoup de commandes, il devient très riche. Et de plus, pour se faire connaître dans toute l'Europe, il fait des gravures. Vers 1616-17, il fait beaucoup de gravures, ainsi l'Europe entière le connaît. En 1609, il épouse la belle, très belle Isabelle Brandt. Elle est d'une famille illustre à Anvers. Ses parents sont vendeurs de tapisseries et d'œuvres d'art, donc connus dans toute l'Europe et surtout très riches. Et alors il décide d'aménager une grande maison à Anvers, et surtout l'avantage de cette grande maison, c'est que derrière il y a un grand jardin. Et dans ce parc, c'est réellement un parc, il aménage des ateliers. Car en effet, très vite, sa renommée est telle qu'il a besoin de beaucoup d'aide. Pendant ce récit, je vous laisse regarder et admirer ces toiles. Et donc ces aides viennent, il en a eu jusqu'à 100. Parmi ses élèves, il y eut Van Dyck, Franz Schneiders et puis aussi Jean Bruegel l'Ancien, c'est vous dire, c'était très très chic et très à la mode d'avoir fait un stage, si l'on peut dire, dans l'atelier de Rubens. C'est vous dire les commandes qu'il pouvait obtenir. Donc c'était des commandes de sujets religieux, de sujets profanes, beaucoup de mythologie. En 1621, c'est Marie de Médicis qui lui commande la décoration du palais du Luxembourg.
il finira la série sur Marie de Médicis, mais il ne finira pas la série sur Henri IV, car entre-temps Marie de Médicis est exilée par son fils Louis XIII. La vie se poursuit dans le bonheur, jolie maison, beaucoup de commandes, épouse dont il raffole, 3 enfants. Mais en 1626, c'est la peste. Il perd une fille de 12 ans, puis son épouse qui a 34 ans. Il est désespéré, a beaucoup de mal à se remettre de tout cela, peint beaucoup de sujets tristes, enfin on le sent avec un vague à l'âme. Mais en 1630, il rencontre une nièce de sa première épouse, Hélène Fourment. Elle a 16 ans, il en a 53. Qu'importe, ils se marient, vécurent heureux et eurent 4 enfants. Il retrouve une jeunesse, Hélène lui sert de modèle, il continue à avoir énormément de commandes. En 1635, ils achètent le château de Stine dans les environs d'Anvers, où son épouse Hélène vit avec ses enfants, reçoit, c'est vraiment très important, car il est le peintre officiel des Pays-Bas espagnols, qui sont gouvernés par le cardinal infant Ferdinand. Il devient Rubens ami de Ferdinand, et les commandes affluent. Puis c'est l'Angleterre, le roi Charles Ier lui commande le décor pour Whitehall. Philippe IV d'Espagne lui commande 60 toiles pour son pavillon de chasse. Enfin, les commandes affluent, la fortune aussi. De plus, comme il est souvent proche, que ce soit du gouverneur cardinal enfant Ferdinand, ou que ce soit des archiducs Albert et Isabelle, bien souvent on lui confie des fonctions diplomatiques, car en effet, c'est un polyglotte accompli. Il parle le flamand, évidemment, puis le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, et donc, comme il a la confiance des gouverneurs des Pays-Bas, il a souvent des missions à accomplir, des missions diplomatiques, en Espagne, à Londres, à Paris et dans beaucoup d'autres endroits. C'est une personnalité très importante du XVIIe siècle. Il meurt en 1640 en laissant 8 enfants. 3 de son premier mariage avec Isabelle Brandt et 5 de son second mariage avec Hélène Froment. C'est de sa fille, leur fille aînée, dont nous descendons par les Beaufort. Il est enterré dans l'église Saint-Jacques d'Anvers qui venait d'être finie, qui est baroque. Une chapelle abrite maintenant les membres de la famille de Pierre-Paul Rubens, donc ses épouses, ses enfants, ses cousins, ses beaux-pères, belles-sœurs, enfin il y a plus de 25 personnes enterrées dans cette chapelle. Pour terminer cette toile qui s'appelle le Jardin d'amour, c'est devant le château de Stine et Rubens s'est représenté lui-même en train de danser avec Hélène. Je vous laisse sur cet optimisme, sur cette gaieté de ce tableau. Je vous dis au revoir, à bientôt.